C'est une photo de la judokate française Margot Pineau, le visage tuméfié qui est relayé depuis 24 heures sur les réseaux sociaux. C'est une photo qui choque. Margot Pineau, le visage roué de coups. Visiblement, tous les deux se sont battus. En légende de la photo, elle raconte avoir été tabassée par son coach et petit ami Alain Schmitt, qu'elle accuse de violence conjugale. J'ai été insultée, rouée de coups de poing, ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises et finalement étranglée. Si son compagnon est passé en comparution immédiate, il a été relaxé faute de preuve de culpabilité et il avance une toute autre version. Mon explication, c'est de se prendre mon corps sur le visage ou le nez dans le mur, ou voilà. Alors dans cette affaire, qui dit vrai? Il semblerait que sur Internet, les internautes aient déjà choisi leur camp. Alors les réseaux sociaux sont-ils devenus plus utiles que le commissariat? Alors, grande question, hein, les réseaux sociaux sont-ils devenus plus utiles que le commissariat? Alors, elle a posté une photo, hein, je vous l'ai montré, on va la revoir, cette photo qui est assez atroce, hein, qui est vraiment la photo qui a fait réagir tout le monde. Elle explique donc sous cette photo ne pas comprendre pourquoi son compagnon Alain Schmitt, qu'elle accusait de violence, a été relaxé. Elle nous raconte, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai été victime d'une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur. J'ai été insultée, rouée de coups de poing. Ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises et finalement étranglée. J'ai cru mourir. Que vaut leur défense calomnieuse face à mes blessures et le sang jonchant le sol de mon appartement? Que manquait-il? La mort au bout, peut-être. C'est probablement le judo qui m'a sauvée. Est-ce que vous comprenez? Oui. Moi, je trouve, de toute façon, on ne touche pas une femme, on ne bat pas une femme. De toute façon, quoi qu'il est arrivé. Alors, toujours, je rappelle la présomption d'innocence. Parce qu'il y a deux versions, hein, on va revenir parce qu'ils ont chacun fait une conférence de presse. Mais de toute façon, on ne frappe pas une femme, quoi qu'il arrive. On peut s'engueuler, on peut s'engueuler, on peut faire ce qu'on veut, on ne touche pas une femme. Ça, c'est la base. Donc, c'est très choquant. Maintenant, je rappelle aussi la présomption d'innocence. Les deux s'expliquent et racontent un peu, se renvoient la balle. C'est très délicat, évidemment, à trancher. C'est pas à nous à le faire. Mais vous dites oui. Les réseaux sociaux sont devenus plus utiles que le commissariat. Oui, parce qu'au fond, c'est eux qui balancent tout en premier. C'est eux qui. Là, pas en premier, justement. Là, c'est pas en premier, Gilles. Oui, alors c'est non. Alors c'est non. Non, là, excusez-moi, il y a eu une plainte. Ça a suivi son cours. Il a été jugé en comparution immédiate parce que tout paraissait établi et il a été relaxé. Donc, c'est pas un défaut d'enquête. Alors, le parquet a fait appel. Hein. Le parquet a fait appel. C'est la justice qui, à mon avis, pose problème. C'est la justice qui n'a pas été capable de démêler un parole contre parole. Vous et moi, on a regardé les deux conférences de presse. En les entendant, on a beaucoup de mal à se faire une idée. Quand on voit l'image de la dame, là, de championne olympique par équipe de judo, c'est abominable. Abominable. Mais lui, avec son œil tuméfié, il a réussi à obtenir un parole contre parole. Et pour autant, on peut entendre ce que vient de dire Bernard, qui dit... et quand bien même ils se seraient tous les deux tapés, il y a un moment, même si la femme se jette sur toi, tu t'en vas et tu quittes le domicile et tu t'en vas. Attendez, je vais juste donner la parole à le seul qui dit oui autour de la table, c'est Nicolas. Oui, moi je réponds à la question du commissariat et des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont-ils devenus plus utiles que le commissariat? Quand une femme va aujourd'hui porter plainte dans un commissariat, il n'y a pas de jugement immédiat. Si, il y en a un là. Là, il y en a un. Attention. On parle en général, parce qu'il faut que ce soit aussi l'exemple pour tous les téléspectateurs. Je veux dire, il faut aujourd'hui qu'on puisse oser aller porter plainte au commissariat et qu'il se passe quelque chose immédiatement. Donc ça, c'est un peu un privilège. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc il ne faut pas taper non plus sur les commissariats, puisque, bien évidemment, les commissariats, ils prennent vos plaintes, il y a des mains courantes, mais derrière... il n'y a rien qui suit. Donc ces gens se retrouvent toujours en danger, très souvent, dans 90% des cas. Donc effectivement, les problèmes, ce sont les jugements et les tribunaux. Il faudrait pouvoir faire des jugements immédiats. Après... je rejoins bien évidemment. Là, il était en comparution immédiate. Pour ce cas-là, oui. Alors, on ne connaît pas l'affaire. Deux, bien évidemment, qu'on ne touche pas une femme, mais on ne touche pas aussi, et on ne touche pas un homme, parce que la violence, la violence aujourd'hui, elle est dans les deux camps. On ne touche pas un homme, on ne touche pas une femme, on ne se bat pas, on ne règle pas les problèmes de couple avec des mains. Regardez les deux, puisque moi je ne connais pas l'affaire. On va revenir justement sur leur conférence de presse à l'un et à l'autre. Lui, donc son compagnon et entraîneur qu'elle accuse, Alain Schmitt, lui a convoqué aujourd'hui une conférence de presse pour donner sa version des faits après les accusations donc formulées par Margot Pineau. Et il continue, lui, de nier les accusations. Il explique justement qu'il ne battrait jamais une femme. On regarde un extrait. J'ai reçu du soutien de pas mal de monde qui connaissent ma personnalité. Ils savent très bien que je ne peux pas frapper une femme, ceux qui me connaissent. J'ai jamais frappé une femme de ma vie et ça n'arrivera jamais. Et il a donné également sa version des faits. Je vous propose de l'écouter et on en débat ensuite. Je suis dans la porte, ma tête elle cogne.
Elle se cogne, on se cogne, je tombe dessus, elle me fait tomber sur elle. On se retrouve à terre, ça continue, elle me serre, elle me parle. J'essaie de partir, elle saute sur la planche, enfin ça s'arrête pas quoi. Les mains, on les a quoi, on les a posées. Donc il n'y a pas de coup qui arrive directement au visage. Mon intention c'est quand même de me diriger vers la porte quoi. Donc voilà, après on est en déséquilibre tout le temps, enfin c'était horrible. Alors, on peut se dire aussi que parce qu'elle a contesté cette décision de justice, et le parquet fait appel, on le rappelle, il a convoqué, lui, cette conférence de presse. Donc, ça fait émerger quand même des choses. Est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'il fasse et l'un et l'autre des conférences de presse, qu'elle ait saisi les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez, Géraldine? Moi, je suis très embarrassée, je suis très choquée et j'ai beaucoup de mal à prendre parti parce qu'effectivement, je l'écoute et je la crois. Et j'écoute après son compagnon et je le crois. Et en fait, je ne peux pas, moi, me mettre dans leur chambre à coucher. Évidemment, Alors, avant qu'il fasse sa conférence de presse, lui, elle a eu beaucoup de soutien, de Teddy Riner, de gens de la fédération. Oui, parce qu'effectivement, et c'est hyper important, il faut le dire, globalement, c'est plus les femmes qui sont battues que les hommes, que quand les femmes se plaignent ou déposent des plaintes dans les commissariats, 98% ce sont des vraies plaintes. Donc bien sûr, il faut le redire, il faut libérer la parole. Mais nous, on est dans une chambre à coucher, comme ça, et on assiste à une sorte de scène de baston entre un homme et une femme avec vraiment choc des images. Enfin, c'est vraiment très, très violent. Et je trouve qu'on ne peut pas, et c'est pour ça que moi je ne veux pas que les réseaux sociaux remplacent. Je pense qu'il faut vraiment toujours commissariat, justice, parce que c'est la faillite du système aussi. Alors il y en a certains qui disent sur les réseaux sociaux, de toute façon c'est un entre guillemets un choc déséquilibré, parce que de toute façon l'homme est plus fort que la femme, et par ailleurs lui apparaîtra toujours comme un bourreau parce que c'est un homme. Non mais le mec il est très fort en judo, il peut maîtriser. Si vraiment elle était agressive, il peut la maîtriser. Regardez là, mais franchement sa tête. Elle est défoncée. Elle a le crâne défoncé. Oui, mais à contrario, s'il avait vraiment porté les coups qu'elle dit, il l'aurait peut-être tué aussi. Enfin, son visage, elle ment pas. Bien sûr, mais les deux ne mentent pas, en fait. Il y a des coups des deux côtés. Et en plus, il y a ce qu'ils ont dit autour d'elle, oui, elle a une tendance à la castagne, sur le tatami, etc. C'est un procès d'attention. Honnêtement, moi, franchement, je vois cette tête-là. Par principe, je pense qu'elle a pris des coups dans la figure. Alors, moi, je ne suis pas d'accord sur la notion de par principe. Parce que, effectivement, cette histoire me met très, très mal à l'aise. On me demande de prendre parti dans une affaire sur laquelle je n'ai pas tous les éléments. Effectivement, moi, au départ, j'étais à fond avec elle, tout en étant un peu choquée que ça soit étalé dans les médias tout de suite. Et après, je l'entends lui et je me dis, merde, est-ce qu'on n'a pas été injuste? Donc moi, je déteste qu'on me prenne à partie et qu'on me demande en même temps, est-ce que je pose la question, mais est-ce que si le parquet fait appel de la décision, ça veut dire que peut-être la plaignante, elle a bien fait de prendre la parole parce que ça va peut-être faire revoir son... Elle a eu 10 jours d'ITT. Et elle dénonce une tentative d'étranglement quand même. Donc ça va très très loin. Après, vous savez, souvent on dit la justice va trop lentement. Là, la justice, elle est allée trop vite. Et comme il y a eu comparution immédiate, ils n'ont pas eu tous les éléments. Non, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que Gilles, on n'arrête pas de dire que pour les femmes battues, c'est trop lent, et qu'il faut immédiatement réagir, et que la justice, et que la prise de la plainte, elle n'est jamais faite à temps, et que par ailleurs, on laisse traîner, et que parfois, ça conduit à des féminicides et des femmes... Regardez. Vaut mieux trop vite que pas assez vite. Oui, mais du coup, il n'est pas condamné, alors peut-être à tort. C'est ça le problème. Alors, on n'a pas pris le temps d'examiner bien le dossier. Il y a quelques minutes, Margot Pinault s'est finalement exprimée en conférence de presse. Elle ne voulait pas s'exprimer en conférence de presse. Elle s'exprimait sur les réseaux sociaux, mais là, elle s'exprimait en conférence de presse. Elle revient d'abord sur le début de l'affaire, quand son compagnon est rentré chez eux, et que pour elle, il n'était pas dans son état normal. Il était convenu, en tout cas, quand je suis rentrée sur la route... qu'on se retrouverait chez moi, du coup, avec Alain, pour que je l'emmène le lendemain à l'aéroport pour qu'il parte en Israël. Il arrivait beaucoup plus tard, à 2h du matin, alcoolisé. Je lui ai fait la remarque aussi qu'il était tard, que je l'avais attendu quand même 2 heures. Je suis donc allée me coucher. Il m'a rejoint. Et elle donne sa version des faits en racontant l'agression. Elle a des mots très très forts. Elle a, dit-elle, eu peur du pire. Il a fait un geste, je l'ai repoussé. Et là, ça a commencé. Il a pris mes cheveux. Il m'a pris par les cheveux. Il m'a tiré vers le sol, à gauche du lit. Et il a commencé à mettre des coups de poing. Droite, gauche, des deux mains en tout cas. Il a commencé à prendre ma tête, à prendre mes cheveux, à me cogner la tête sur le sol. Il a voulu m'étrangler. Et voilà, j'ai cru que j'allais y laisser ma vie. Et comme je l'ai dit,
C'est mon esprit de guerrière, de combattante qui m'a sauvée. C'est le judo, c'est le fait que je puisse peut-être résister à ces coups, parce qu'ils ont été nombreux et jamais j'ai fait ça face à une violence comme ça. Alors, vous disiez effectivement, voilà, on a entendu les deux versions. Un balancier permanent. Nicolas, parce que vous êtes le seul, encore une fois, je le répète. Non, mais c'est pas ça. Ce que vient de dire Gilles. Oui, la justice est allée vite et on en a besoin aujourd'hui. C'est le grand problème. De l'autre côté, quand on parle par exemple d'étranglement, ça ne peut se faire que vite. Parce que si tu veux voir si quelqu'un s'est fait étrangler, ça peut être vu dans les 24 heures ou dans les 48 heures. C'est l'enquête de police. Donc heureusement que c'est allé vite. Maintenant, aujourd'hui, quand vous écoutez, enfin, il faut être juste et honnête intellectuellement. Je suis d'accord qu'on ne se bat pas, on ne bat pas une femme. Mais aujourd'hui, vous avez deux versions qui s'opposent. Moi, je suis désolé, c'est pas parce qu'elle parle que je vais être d'accord avec ce qu'elle dit. Effectivement, on voit bien qu'elle a été touchée partout au visage, machin. Maintenant, lui, ce qui tient moins bien la route, c'est qu'effectivement, il était vraisemblablement sous l'emprise de l'alcool. Il dit qu'il n'a jamais frappé une femme. De l'autre côté, il dit quand même qu'ils se sont battus tous les deux. Ouais. Donc, si c'est pas frapper une femme quand on se bat, je veux dire, un homme de son poids qui se roule. On peut quand même dire à minima que quoi qu'il arrive, même si votre femme devient, je ne sais pas, prend un coup de sang et se jette sur vous, vous la bloquez, vous essayez de partir et vous ne rendez pas les coups. Donc on voit bien qu'il y a eu de la violence autour du lit, vraisemblablement. Donc elle a pris des coups, peut-être que c'est pas lui qui lui a donné des coups. Elle a pris des coups, c'est pas lui qui a donné, mais comment est-ce qu'elle s'est pris des placards, elle s'est pris des trucs dans la tête. Non mais Gilles disait tout à l'heure que la justice avait du mal à démêler le vrai du faux. D'accord, mais c'est encore moins aux réseaux sociaux à nous de le faire. Le problème, c'est qu'on est dans l'émotionnel. On voit la photo d'une femme avec le visage tuméfié, on dit ah la pauvre, on a envie de la défendre. On voit son compagnon avec le visage tuméfié, ah bah peut-être qu'elle a tort. Je suis désolé. Faire des enquêtes, c'est pas être devant sa télé avec des chiffres et dire bah c'est lui, c'est elle, voilà, c'est un métier, il faut laisser la justice faire son travail. Et je rappelle, évidemment, là a priori c'est très très grave ce qui s'est passé, que cette affaire a l'air vraie, mais on a aussi vu des faux scandales éclater récemment. Elle n'a pas l'air vraie, là tous les deux sont tuméfiés. Non mais d'accord, mais on a aussi vu récemment des filles ou des hommes qui ont dit je me suis fait agresser, il faut laisser la justice faire son travail. Moi ce qui me gêne, c'est qu'on juge, on fait le travail des enquêteurs avant les enquêteurs. On suivra justement cette affaire puisque le parquet a fait appel et on suivra de près cette terrible affaire. On a fait un sondage, on vous a demandé, les amis, si les réseaux sociaux sont devenus plus utiles que le commissariat. Et vous nous avez dit oui à 51,7%. C'est pas flagrant, mais tout de même, quand même, pour les réseaux sociaux, visiblement, vous dites que ça peut aider sur certaines victimes qui n'ont pas d'écoute dans des moments assez délicats, assez difficiles.